Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu les prestations que je propose puisque c'est pas forcément très clair et que ça peut intéresser certaines personnes. Je vais diviser cette vidéo donc avec la partie guidance puisque c'est la première des choses que je fais et c'est ce que je présente sur YouTube, mais je fais aussi des thérapies. Et ça, j'expliquerai soit un peu plus tard dans la vidéo, soit sur une autre vidéo si la première partie est trop longue. Donc ici, je vais vous présenter les guidances. Et pour commencer, j'aimerais mettre une bonne fois pour toutes quelque chose au point. La guidance, ce n'est pas de la voyance. Il y a régulièrement des gens qui viennent, qui m'envoient des mails ou voilà, qui me contactent pour me demander une guidance. Et en fait, ce qu'ils entendent par là, c'est tout simplement une question de voyance. Est-ce que machin bidule va revenir? Est-ce que ça va marcher avec lui? Est-ce que je vais avoir ce boulot? Est-ce que il ou elle est amoureux de moi? La guidance, c'est pas ça. Là, ce que vous voulez, c'est une consultation de voyance. Je vais vous expliquer pourquoi je ne le fais pas. C'est parce que je l'ai fait à une époque. Pendant assez longtemps, j'ai fait beaucoup de gratuits pendant longtemps sur des sites internet, sur des forums gratuits, genre Doctissimo et je sais plus quoi, au féminin, un truc comme ça. Et c'était à la fois très intéressant et très formateur parce que là, on connaît pas les gens et donc on a un pseudo et on a une question et puis on y va quoi. Donc ça, c'est très intéressant pour apprendre à se faire confiance, voilà. Par contre, ça a beaucoup aussi de défauts et c'est là que j'ai pu remarquer avec l'expérience que, comment dire ça, on peut voir beaucoup de choses avec la voyance. Notamment là où on va pas trop se tromper, c'est sur les tenants et les aboutissants d'une situation. Pourquoi ça en est arrivé là? Quelles sont les problématiques? Voilà, quelles sont les blessures éventuellement? Qu'est-ce qui est à l'œuvre? Mais par contre, là où c'est beaucoup moins, comment dire, là où c'est beaucoup moins flagrant en termes de résultats, c'est sur l'évolution. Et ça, je l'ai remarqué un paquet de fois. Et c'est pas pour faire, pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Je suis comme beaucoup d'autres personnes qui avaient de bons retours sur les sites. Où les gens me disaient mais oui, c'est exactement ça, ma situation c'est ça, etc. Donc je me disais bon ben que ce soit moi ou d'autres, on n'est pas des charlatans entre guillemets, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, on a raison de s'écouter. Mais par contre sur l'évolution, les retours, ils n'étaient pas toujours positifs. Même je vais dire, je sais pas, on va pas faire un pourcentage, mais je dirais que la moitié du temps c'était pas ça. Et donc ça m'a beaucoup fait me poser de questions. Et aussi parce que en tant que consultante, moi aussi j'ai beaucoup consulté à une époque des voyants, alors que ce soit gratuit ou payant, hein, et c'est pareil, c'était des gens qui étaient vraiment doués, ça je remets pas du tout en question. C'était des gens qui voyaient clairement la situation, qui pouvaient me dire des choses qu'ils n'auraient pas pu savoir par rapport à la situation, mais par contre sur le résultat ça s'est pas produit. Et donc à un moment donné, moi ça m'a fait une espèce de colère où je me suis dit je laisse tomber tout ça, quoi, c'est de la connerie, il y en a marre. Et puis j'ai tout rejeté, j'ai balancé tous les jeux de cartes que j'avais, et ça je l'ai fait un paquet de fois, de jeter des cartes, et puis d'en racheter, et puis d'en rejeter, et puis à chaque fois ça revient dans ma vie, donc je me dis il y a quelque chose, il y a un truc à faire. Mais bon, j'ai passé du temps à réfléchir et je me suis dit en réalité c'est parce que c'est pas la voyance que j'ai envie de faire, et si j'ai pas envie de le faire c'est parce que au fond de moi j'y crois pas vraiment. Je crois pas que tout soit écrit en réalité dans notre vie, dans notre cheminement, dans notre devenir. Moi je pense plutôt qu'il y a quand même comment dire, des balises, hein, peut-être des événements, des rencontres où il y a des choses précises qu'on doit expérimenter à un moment ou à un autre, et que si on s'éloigne trop en fait de cette route, et bien il y a des événements qui vont nous y ramener, ou notre corps, ou je sais pas, c'est là où on fait des burn-out, des dépressions, etc. Mais par contre pour le reste je pense vraiment qu'on a notre libre arbitre, et à partir du moment où on a le libre arbitre, c'est que tout n'est pas écrit, et que quand on fait une séance de voyance, on va voir une des ramifications. Disons que c'est comme si on était sur un chemin et qu'il y avait plusieurs routes devant nous. Et quand on va aller faire une séance de voyance, eh bien, on va aller emprunter un des chemins. Et la réponse qu'on va donner au consultant, c'est ce chemin. Mais le problème, c'est que ce chemin, il est présenté
plus ou moins comme étant le seul. Donc la personne est forcément influencée, elle perd son libre arbitre, et que la réponse soit positive. Si la réponse est positive, à la rigueur, la personne va se mettre dans l'attente et dire, bon, de toute façon, c'est cool, ça va se faire, voilà, tranquille. Et si la réponse est négative, bah, la personne va se mettre dans un état d'esprit où elle va se dire, bah, de toute façon, c'est foutu, ça va pas marcher. Donc forcément, il n'y a pas de pire moyen, enfin, il n'y a pas de meilleur moyen de se mettre dans de l'auto-sabotage que de se comporter comme ça. Donc ça, c'est dérangeant quand même. Et donc... J'en suis venue à faire des guidances parce que justement ça me parlait beaucoup plus et que je trouvais ça beaucoup plus intéressant de pouvoir dire à une personne ce que tu vis actuellement c'est parce que ça et ça. Les conseils, voilà, pour t'en sortir, il faudrait que tu travailles là-dessus, ça serait intéressant que tu développes ça ou que tu essayes telle manière de faire. Mais pas de dire ça va être comme ça va être comme ça, ta relation elle va marcher ou elle va pas marcher, parce que si on dit à quelqu'un oui vas-y c'est l'homme de ta vie, c'est le bon, vas-y ça va marcher, ben bon ben si ça se produit tant mieux, mais si ça se produit pas, la personne elle est doublement déçue parce qu'elle y allait en super confiante, en se disant ben voilà c'est le bon, et là c'est 2 fois pire, hein, c'est double coup derrière la tête. Et puis surtout, c'est pas très intéressant parce que, à la rigueur, savoir si une relation amoureuse va marcher ou pas, qu'est-ce que c'est qu'elle va marcher? Qu'elle va durer 3 ans, 10 ans, 25 ans? Peut-être que vous allez passer une grande partie de votre vie avec cette personne, peut-être que vous allez construire quelque chose, et puis qu'il va arriver un moment dans votre vie où ce sera plus... vos chemins, ils iront plus dans la même direction, et puis là, il y aura autre chose pour chacun des deux. Mais c'est quoi marcher? Si on vous dit ça dès le début, ou tu finiras pas tes jours avec, ah ouais, mais peut-être que vous allez passer à côté d'une relation de 25 ou 30 ans, avec qui vous allez avoir des enfants, avec qui vous allez vous construire aussi. Donc, quel est l'intérêt au final de la voyance? Tandis que si on vous explique pourquoi il y a des difficultés dans un lien, qu'est-ce que ça vient vous montrer à vous en miroir, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous, sur quoi vous pouvez évoluer, c'est nettement plus intéressant, vous avez une marge de manœuvre. Donc voilà, ce que je voulais vous expliquer, pourquoi je ne fais pas de voyance. Et il y a une deuxième chose que je voudrais préciser, quand je fais une guidance, je ne réponds pas aux questions forcément sur les grossesses, sur la santé, et je ne réponds pas non plus à... comment vous dire ça? Je ne vais pas me canaliser à quelqu'un d'autre. Si vous me demandez une guidance, c'est pour vous. C'est pour savoir où vous en êtes de votre chemin, comment vous allez pouvoir évoluer. C'est en aucun cas pour me demander est-ce que machin est amoureux de moi, qu'est-ce qu'il ou elle vit actuellement, est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, voilà, je ne peux pas me connecter, j'ai pas le droit de me canaliser à une autre personne sans avoir son autorisation, ce qui est tout à fait logique parce que là c'est de l'intrusion totale quoi. Et puis je sais pas, c'est comme si on mettait une caméra dans la maison d'une personne et puis qu'on allait regarder sans que la personne le sache quoi. Donc non, déjà éthiquement c'est pas correct moralement, et de deux, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a toujours une comment dire, une marge d'erreur possible, et je ne peux pas aller vous dire oui machin, alors c'est sûr il lui arrive ça en ce moment, il vit ça, il est amoureux de toi, vas-y, et si je me trompe, comme l'erreur est humaine, voilà. Ben voilà, je vous ai mis des fausses idées dans la tête. Donc doublement, non, je ne le fais pas. On me l'a demandé récemment, j'ai refusé. Parce que c'est pas correct et c'est pas non plus ce que j'ai envie de travailler. Si vous avez envie de savoir ce qu'une personne pense de vous, ce que cette personne vit à l'heure actuelle, comment ça va dans son boulot, ou voilà, vous lui demandez. Il n'y a pas besoin d'aller payer un médium ou un machin... pour savoir, enfin je sais pas, à un moment donné, c'est quand même plus logique et plus sain de faire la démarche soi-même, d'être dans la communication plutôt que de passer par Pierre-Paul Jacques qui va vous expliquer ce que la personne vit à tort ou à raison. Donc voilà, déjà je vois pas l'intérêt et puis c'est pas correct, donc ça je ne le ferai pas. Voilà, donc tout ça pour vous dire que pour moi, la guidance c'est c'est un guide, hein, il y a le mot guide dedans, donc c'est pas pour rien, hein, c'est pour vous guider, c'est pour vous aider à évoluer, c'est pour vous accompagner. Donc quand je fais des séances de guidance, ça rejoint quand même pas mal à un moment donné
du coaching, même si je suis pas coach, mais en réalité ce qui se passe avec mes clientes le plus souvent c'est ça, hein, ça tourne quand même pas mal autour d'un coaching sur les blessures d'âme, sur la spiritualité, des fois sur l'enfance, sur beaucoup de choses, mais forcément c'est beaucoup plus simple quand on est une personne extérieure à la situation que quand on a la tête dedans. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je vous présente, je fais plusieurs types de guidance. Donc il y en a une qui est la guidance mensuelle, qui est globalement ce que je vous fais tous les mois sur la chaîne pour chaque signe, sauf que là c'est pour vous, c'est pas pour tout un signe. Mais ça reste quand même quelque chose qui va être général, qui va vous parler de vos énergies, de ce qui va être en action au cours du mois, de ce qui va aussi peut-être bloquer, ce qui va travailler surtout, puisque moi je travaille essentiellement là-dessus sur l'évolution personnelle, donc c'est beaucoup axé là-dessus mes tirages. Si ça vous intéresse pas, je pense qu'il faut que vous vous intéressiez à un autre médium ou une autre médium, hein, parce que ça ne matchera pas. J'axe beaucoup là-dessus. Donc voilà, pour le tirage du mois, vous allez avoir ça, vous allez avoir le sentimental et aussi le côté professionnel. Grosso modo, ça fait une demi-heure la vidéo, parce que c'est une vidéo que je fais et que je vous envoie. Vous avez vous seul le lien. Alors je donne la durée de 30 minutes à titre totalement indicatif, puisque je ne chronomètre pas quand je fais un tirage. Je suis en canalisation et puis c'est pas productif non plus, hein, d'avoir le nez sur le chronomètre. J'ai juste remarqué que mes tirages du mois faisaient grosso modo 30 minutes à chaque fois. Donc je vous le donne en indicatif. Quelqu'un m'a demandé récemment si je pouvais faire une vidéo du double en me donnant le double d'argent, mais ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Je vous dis ce que j'ai à vous dire, je vous dis ce que je vois, ce qui est nécessaire d'entendre, mais c'est pas une question de temps. Je fonctionne pas autant. Donc voilà, cette guidance pour les énergies du mois, je la fais actuellement à 10 €, mais ça c'est valable parce que c'est une offre découverte seulement jusqu'au 1er juillet. Donc pour tous les vidéos qui me seront demandées avant le 1er juillet, ce sera à 10 €. Après, ça passera à 25 €. Ensuite, je fais la guidance enfin je veux dire de base, mais voilà, c'est pas forcément sur une question ou pas sur un domaine, ça dépend ce que vous avez envie de savoir, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour comprendre des choses sur soi. C'est quand vous rencontrez un problème ou quand vous avez des blocages dans votre vie, ou oui, par exemple, vous êtes seul depuis un petit moment puis vous aimeriez savoir s'il va y avoir une rencontre. Ça, c'est quelque chose qu'on me pose souvent comme question. Je vais répondre à cette question, mais je vais axer ça sur pourquoi il y a cette situation, qu'est-ce que vous avez à en comprendre. On va regarder, on va faire des tirages, éventuellement si on voit une rencontre, parce que ça peut arriver, dans la guidance il y a quand même des éléments de voyance qui se mettent, donc on va pouvoir voir s'il y a une rencontre qui arrive ou pas. Par contre, on ne pourra pas dater avec précision, et puis il faudra toujours garder à l'esprit que vous avez le libre arbitre et que ça part aussi à partir du moment où vous faites le travail sur vous et voilà, que vous y mettez du vôtre, tout simplement. Si vous restez enfermé chez vous sur votre canapé, forcément à un moment donné ça va pas se produire, même si on vous a prédit la rencontre. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais ça peut toucher à tout domaine, sauf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la santé, la grossesse et une autre personne que vous. Donc c'est pareil, hein, pas seulement savoir si machin ou truc est amoureux de vous, mais pas me demander non plus est-ce que mon enfant va avoir son permis, ou je sais pas, telle personne ne me parle pas trop en ce moment, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a. Non, ça fonctionne pas. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans la vie d'une personne, vous allez lui poser la question, mais vous n'allez pas consulter pour ça. En tout cas, pas moi. Après, vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous le faire, hein, mais quand on rentre dans l'intrusion ou dans l'emprise sur quelqu'un, il faut toujours être conscient qu'on va avoir un retour. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, c'est à vos risques et périls. Donc voilà, cette guidance-là, je la fais au téléphone. Je la fais à 40 €, il n'y a pas de timing. Souvent, ça tourne autour d'1 heure, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, mais voilà. Grosso modo, c'est ça. Ensuite, je fais une guidance à la date anniversaire, en fait. Donc ça va être pour toute l'année.
Le jour de l'anniversaire, c'est quand même une date importante puisqu'on commence un nouveau cycle hein, au niveau astrologique, mais pas seulement. Souvent, c'est aussi une occasion de lancer de nouvelles choses dans sa vie, de commencer des choses. Donc, je trouve ça intéressant de faire un tour d'horizon, un panorama en fait de ce qui peut se passer à partir de cette date et pour l'année à venir. Donc on peut voir aussi pareil les énergies, les challenges, ce qui va jouer pour vous, ce qui va pouvoir bloquer, ce qui va être le plus mis en valeur et surtout sur quoi vous allez pouvoir agir. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même un peu plus vaste. Ça je le fais plutôt par écrit et qui touche à peu près à tous les domaines. Là, c'est intéressant que vous me donniez dans ces cas-là vos coordonnées de naissance, donc date, heure et lieu de naissance, parce que je regarde aussi un petit peu avec l'astrologie. C'est pas ma spécialité, je suis pas astrologue, mais je regarde des choses et puis je vois ce qui me parle, je laisse venir. Voilà, donc ça je le fais, j'ai pas fixé de prix encore, ça je vais mettre à jour sur mon site, si ça vous intéresse vous pouvez aller voir ou vous pouvez me contacter, d'ici là je me serai un peu plus penchée sur la question, voilà. Et la dernière des choses que je fais dans les guidances, c'est pour les enfants, donc tout ce qui est déterminer famille d'âme, pourquoi cet enfant est là, ses missions de vie, ses potentiels, son lien avec les parents, ce qui peut éventuellement être compliqué, ce qui va être vraiment aussi beaucoup plus facile ou inné pour cet enfant, à quel niveau vous allez pouvoir l'accompagner. Voilà, ça aussi je le couple avec de l'astro, donc là aussi il me faut les coordonnées de naissance, mais ça c'est pareil, je le fais par écrit et ça peut être très très intéressant, non pas pour déterminer le destin de votre enfant, c'est pas du tout ça l'idée, et c'est pas ça qui en ressortira, mais pour vous permettre en tant que parent de l'accompagner au mieux, parce que moi aussi je suis une maman, et puis je sais que c'est pas facile, et qu'on n'a pas le mode d'emploi, des fois on est complètement perdu, on comprend pas notre enfant, et on a des réactions avec notre enfant qu'on ne comprend pas non plus parce que des fois on devient une autre version de soi-même. C'est tout simplement parce que notre enfant le plus souvent il fait miroir avec nous. Donc ça peut être intéressant d'en prendre conscience et de savoir à quel niveau il fait miroir avec nous et voilà. Donc ça c'est quelque chose que je fais à 80 €. Je le fais aussi par dossier mail. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais m'arrêter là, je ferai la vidéo pour présenter les thérapies sur une autre vidéo parce que ça risque d'être un petit peu long. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de précision ou si vous êtes intéressé par une des guidances que je vous ai présentées. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.